Dans cette vidéo consacrée au mythe, je vais vous parler d'un des personnages les plus mythiques de l'histoire de la mathématique, le célèbre Pythagore. Hello. Pythagore est associé au plus connu des théorèmes de la géométrie. Mais Pythagore n'était pas seulement un géomètre, il n'était pas seulement mathématicien. Il est aussi connu pour être le premier des philosophes, un lutteur hors pair, ainsi que le chef de file d'une confrérie ésotérique qu'il avait lui-même fondée. Ce qu'on appelle théorème de Pythagore est en fait une relation métrique qui lie les côtés d'un triangle rectangle. Les longueurs des côtés d'un triangle rectangle sont liées par la relation suivante. Prenons le premier côté de l'angle droit, le rouge, le deuxième côté de l'angle droit, le vert, et le troisième côté, le plus grand des côtés, qu'on appellera aussi hypoténuse, que j'ai marqué en bleu. La relation est, si je multiplie la longueur du côté rouge par elle-même, la longueur du côté vert par elle-même, que j'additionne ces deux valeurs, j'obtiens identiquement la même chose que lorsque je multiplie le côté bleu par lui-même. En mathématiques, multiplier un nombre par lui-même, c'est l'élever au carré. Notre relation devient rouge carré plus vert carré égale bleu carré. Mais dans les manuels de mathématiques, on trouvera une version plus formelle. Si on appelle A et B les côtés de l'angle droit et C l'hypoténuse, on a la relation A au carré plus B au carré égale C au carré. Mais au final, peu importe la forme, la relation reste la même. Dans ce triangle rectangle, de côté de l'angle droit 5 et 12 et d'hypoténuse C, notre relation est C carré égale 5 au carré plus 12 au carré. Résolvons cette simple équation. C carré égale 25 plus 144. La ligne suivante nous dit que C carré égale 169. Et donc C est égal à la racine carrée de 169, c'est-à-dire 13. La longueur du côté C mesure donc 13. Ah, maintenant j'ai capté. Bon, rien de bien chinois là-dedans, tout compte fait. Et tu avais parlé d'une confrérie ésotérique? Une secte? On en parle souvent comme ça. Moi, je préfère dire société initiatique ou école pythagoricienne. Une école où les disciples devaient franchir 3 stades avant d'atteindre le 4e stade ultime de connaissance. Seuls ceux-là pouvaient directement interagir avec Pythagore. Waouh, j'adore tout ce qui est mystérieux. Tu m'en dis plus? Je pourrais, oui, mais on a écrit des bibliothèques sur Pythagore et son école. Moi, je te conseille d'aller faire une recherche sur Internet. Ecosia est ton ami.